Bienvenue à un autre épisode d'Entre deux versets. Eliana. Bonjour. Alberto. Salut. Messan. Bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on connaît tous. Bon, évidemment, je pense que quand on parle de prière et de vie de prière, pour le chrétien, c'est fondamental. Mais je pense que d'entrée de jeu, là où j'aimerais amener la conversation, peut-être pour casser la glace sur le sujet, ce serait de mieux comprendre votre définition de la prière. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait se prêter au jeu. Comment est-ce que vous définissez la prière? Simplement communiquer avec Dieu. Je pense que ça, c'est la définition la plus courte que moi, je donnerais à la prière. Communication avec Dieu. En effet, moi, j'ai l'habitude de toujours dire que c'est de parler à Dieu comme on parle à un ami, mais pour certaines personnes, j'ai l'impression que ça dérange un peu parce qu'on ne veut pas avoir un Dieu là, qui est réduit au point où est-ce que c'est un ami là, où on n'a pas une conversation là. Il faut être familier, mais il faut quand même être respectueux, avoir une certaine révérence parce qu'on s'adresse à Dieu. Eliana, je ne sais pas si toi, tu avais une opinion par rapport à la définition de la prière. Oui, bien, l'idée, en fait, c'est qu'on doit être à l'aise de pouvoir partager avec Dieu tout et de rien, mais tout en restant respectueux. C'est-à-dire en gardant ce sens de respect, puis de savoir à la fin de la journée, c'est quand même Dieu. Puis nous, on est là pour voir quelle est sa volonté pour notre vie, en fait. Donc, c'est un peu des deux, mais c'est surtout le côté, l'aspect, comme tu disais, avec parler comme un ami, c'est l'aspect de je suis là pour lui parler, je suis là pour partager ce qui se passe, puis pour aussi savoir, OK, qu'est-ce que lui pense de ça, qu'est-ce qu'il aimerait que j'en fasse. C'est un dialogue, en fait. C'est surtout Et je pense que un dialogue. cette question d'amitié, en fait, ça touche au fait qu'on essaie de présenter Dieu comme étant un être qui est accessible. C'est ça, oui. Et en fait, on ne veut pas non plus que ce soit familier au point où, notre échange avec lui n'est pas... il y a un manque de considération par rapport au fait que Dieu est au-dessus de tout, qu'il est créateur. C'est ça. Mais je serais curieux d'avoir un peu ton grain de sel par rapport à tout ça. Moi aussi, je dirais que c'est un dialogue. Parce que plusieurs fois, on pense à la prière comme moi, je parle à Dieu. Ouais, mais ça. la prière, c'est aussi de l'autre sens. Dieu nous parle aussi lorsqu'on prend du temps pour l'invoquer, pour lui parler. Parce que lorsqu'on parle à quelqu'un, on doit aussi écouter l'autre personne, n'est-ce pas? Parce que dans nos relations humaines, je ne peux pas parler avec Alberto et ne pas attendre que Alberto me parle. Donc, la prière aussi, c'est comme ça. On parle à Dieu, mais on prend aussi du temps pour l'écouter. C'est intéressant. Bon, et ça, garde cette pensée-là parce que je veux y revenir. Je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute ou qui tombe sur notre épisode sur la prière sur YouTube ou une autre plateforme et qui entend ce commentaire dire mais c'est un dialogue. Donc, évidemment, moi, quand je parle à Dieu, ça fait du sens. Là. Je m'entends parler. Des fois, je parle dans ma tête à Dieu, mais je m'entends parler, je sais ce que je lui dis. Oui. Mais là, entendre Dieu nous parler, je voudrais revenir. Premièrement, avant d'aller dans cette direction-là, selon vous, pourquoi est-ce que la prière est essentielle dans la vie chrétienne? Ça semble être un incontournable. Ben, écoute, moi, je pense qu'elle est essentielle parce que nous en avons besoin. Dans quel sens? Nous en avons besoin de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer à tout moment, sur qui on peut compter toujours. Donc, moi, je pense que c'est l'aspect le plus important de la prière. À partir de là, on peut rentrer dans un raisonnement qui peut nous faire réfléchir par rapport à son importance. Mais déjà, à la base, avoir quelqu'un sur qui on peut compter à tout moment, tout le temps, je pense déjà là, ça peut venir nous aider d'un point de vue émotionnel, sentimental. Et je te rejoins, et souvent, moi, évidemment, j'ai le privilège d'avoir 4 enfants et je réalise que dans ma relation parent-enfant, je comprends mieux d'une certaine façon la relation que Dieu désire avoir avec moi, Dieu étant notre Père et nous, on est ses enfants. Puis, dernièrement, un de mes garçons a manqué d'essence avec son scooter, là, sa mobilette. Puis, son réflexe, ça a été de m'appeler sur mon cellulaire puis me dire, mais papa, j'ai manqué de gaz, j'ai manqué d'essence, pourrais-tu m'aider? Et
je transpose ça à la relation avec Dieu et je me rends compte qu'effectivement, moi, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de mon père, j'ai eu besoin de ma mère et je me suis tourné vers eux pour leur demander un coup de main et ils m'ont aidé. Et c'est vrai que d'un point de vue spirituel, de savoir et d'avoir expérimenté qu'on peut se tourner vers Dieu dans un moment de besoin, c'est quelque chose qui est très rassurant. Je ne sais pas, Liana, est-ce que toi, tu as la même perception de Dieu dans cette facette-là d'une relation dans une dynamique peut-être de parentalité? Oui, c'est ça que j'allais dire aussi, c'est qu'on parle d'amitié, mais pour moi, c'est surtout en effet le fait que c'est non seulement mon Père céleste, mais aussi c'est notre Père collectivement. C'est-à-dire que c'est pas juste à propos de... c'est le Père de tout le monde, en fait. Puis ça, pour moi, c'est un aspect qui vient me chercher parce que ça nous rappelle aussi un peu notre rôle dans tout ça, c'est-à-dire que... Envers les autres. Envers les autres, exactement. Donc c'est cette dynamique-là de la prière et le fait aussi de pouvoir y accéder n'importe quand, ça devrait être notre premier réflexe, je pense, de se tourner vers lui dans ce sens-là, puis d'inviter les autres, d'encourager les autres à le faire aussi, puisque c'est notre Père. Donc, si quelqu'un, par exemple, fait face à un certain défi, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir lui dire, écoute, est-ce que tu as pensé d'en parler avec Dieu? Est-ce que tu as pensé de prier là-dessus? Parce que ça peut faire du bien à cette personne-là aussi, de savoir qu'elle peut s'en remettre à quelqu'un de plus haut qu'elle et au contrôle des choses. Donc, Là, j'ai l'impression que je vais parler de mes enfants durant toute cette émission, là, parce que plus je vous entends intervenir, plus il y a des anecdotes qui me viennent en tête. Cette question de prière, c'est aussi enraciné dans le fait qu'on doit avoir une bonne compréhension de qui Dieu est par rapport à son caractère. Je veux dire, je me souviens à un moment donné, mon épouse et moi-même, les enfants sont adolescents et on les a assis dans le salon et je leur ai dit, écoutez, ça se peut que vous preniez des mauvaises décisions, là, ça se peut. Peut-être vous en avez déjà pris, puis on ne le sait pas. Là. Bref, moi, ce que je veux, c'est que si jamais vous êtes dans une situation fâcheuse, une situation difficile, votre réflexe, c'est pas de penser « Oh non, j'ai fait une gaffe, faut surtout pas que je le dise à papa ou à maman parce qu'ils vont se fâcher. » Moi, je veux que le réflexe, ça soit « Oh non, j'ai fait une gaffe, je vais appeler papa et maman, puis je vais leur dire parce qu'ils vont être là pour m'aider. » Fait que je pense que dans la prière, dans ce désir d'être en relation avec Dieu, il faut aussi que ça commence avec une bonne compréhension de qui Dieu est pour vouloir aller vers lui. C'est ça. oui. Je me rappelle, juste hier soir, on était au salon, on attendait notre premier qui était dans les toilettes, qui ne sortait pas. On demandait « Samuel, est-ce que tu vas bien? Et après, il sort et il y a du sang qui coulait. OK. Et là, on se dit « Mais tu saignes ?» Il commence à pleurer. Je lui dis « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? » Donc, on était là, mais il ne voulait pas appeler parce que peut-être il s'est dit « Ah, je ne veux pas que papa pense que j'ai fait quelque chose de mal. » Et là, la première question que je me suis posée, pourquoi tu ne nous as pas appelés? Tout ce temps-là que tu étais là, on pouvait t'aider. On aurait pu t'aider, on aurait pu trouver une solution. On a trouvé une solution après, mais c'est lorsqu'on pense à ça que des fois, nous sommes aussi dans la même situation comme mon fils, et des fois, on ne va pas vers Dieu. On est là, on essaie de trouver la solution nous-mêmes, et Dieu est là. Est-ce que tout va bien? Oui, mais tout ne va pas bien. Donc, dans la prière aussi, on doit aller vers Dieu lorsque nous avons des problèmes. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qu'il pensait? Est-ce qu'on allait le gronder ou bien on allait dire pourquoi tu as fait ceci, cela? Mais après, je vois que nous devons être vraiment ouverts pour que les enfants aussi et nous-mêmes, on puisse avoir une meilleure compréhension de Dieu. Parce que lorsqu'on voit Dieu comme quelqu'un qui est là, toujours à nos côtés, qui ne va pas mettre le doigt ou bien nous condamner, on est ouvert à aller vers lui et à avoir une relation vraiment transparente. Ouais. Évidemment, on est entre deux versets, donc ça va de soi qu'on devrait lire un verset, en discuter et ensuite en lire un autre pour qu'on soit vraiment là, dans le concept de l'émission. Ouais. J'aimerais qu'on aille dans Psaume chapitre 34, le verset 18. C'est quand même un texte un peu particulier là, dans la manière qu'il est écrit, mais ça va nous permettre de rebondir sur le propos que tu as eu tout à l'heure, sur lequel j'aimerais revenir et vous entendre. S'il y aurait quelqu'un qui aurait la gentillesse là, de lire Psaume chapitre 34, le verset 18. Je l'ai. Psaume 34, verset 18 nous dit « Quand les justes crient,
l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Bon, évidemment, là, on est dans un contexte de prière. Là, on parle de crier, mais évidemment, c'est peut-être un peu caricaturé d'une certaine façon. Là. Des fois, on a une souffrance intérieure, puis c'est un soupir qu'on envoie vers Dieu. Des fois, c'est des mots. Des fois, on pleure, puis on lui partage notre souffrance. Alberto, je serais curieux de savoir, de ton point de vue, le texte dit que Dieu nous entend. D'où vient ta conviction que Dieu t'entend quand tu pries? Ça part de où, tout ça? Je pense que c'est l'expérience. Pour un chrétien, ça va au-delà d'un raisonnement. C'est pas logique. Je prie, je suis dans ma chambre, je prie. Il n'y a personne autour de moi, physiquement parlant. Mais quand on fait l'expérience de cela, quand on est vraiment dans l'angoisse, puis on a vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté, puis on voit que notre prière revient avec une réponse, mais c'est là qu'on sait que finalement, on n'est pas seul. Que Dieu existe et qu'il est vraiment là. Et je pense que moi, de mon côté, ça a été le cas. Hein? Lorsqu'on avait des problèmes au niveau de la famille, et puis que j'avais vraiment besoin qu'un père se présente à moi et je parle à Dieu comme tu dis de faire le Notre Père, mais là, j'ai vraiment besoin d'un père. C'est comme ça que j'ai découvert Dieu. Et c'était à travers la prière. Et donc, on voit que la réponse a été donnée. Donc, à partir de là, c'est sûr que j'ai la conviction que quand je parle, oui, physiquement, d'un point de vue scientifique, il n'y a personne avec moi. C'est impossible que quelqu'un entende, mais c'est inexplicable la paix qu'on peut ressentir, la joie qu'on peut avoir et les choses se décider, se régler devant nos yeux. C'est juste surnaturel. Donc, c'est cette idée que finalement, on se doit... on sait que la Bible nous dit de prier, la Bible nous montre comment prier, et ensuite, on se doit de faire cette expérience-là par nous-mêmes, et cette expérience-là vient nourrir notre compréhension de qui Dieu est, aussi notre foi. Iliana, est-ce que tu vis sensiblement la même chose, ou est-ce que toi, ta conviction que Dieu entend tes prières, ça vient d'une autre forme d'expérience? Non, je pense que jusqu'à présent, lorsque j'avais des moments où j'avais besoin d'une réponse par rapport à, je sais pas, un emploi ou toutes sortes de situations, est-ce que j'applique à telle université? Dans quel programme est-ce que j'applique? Toutes sortes de situations différentes. C'est dans ces moments-là que je me tournais vers Dieu puis je disais, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouvre les portes où est-ce que j'ai besoin d'aller, puis ferme celles qui ne sont pas pour moi. Et c'est ce que j'appelle ce moment de couloir. C'est que parfois, on sort d'une étape de notre vie, on se retrouve dans un couloir et on ne sait plus quelle porte aller. Et c'est à ce moment-là que souvent, puis parfois ça prenait du temps, là, parfois on attend pour une réponse, puis on se dit, est-ce qu'il a entendu? Mais en fait, il l'a entendu, c'est juste que les choses doivent s'arranger. Parfois, c'est moi qui ai besoin de travailler sur certaines choses ou de lâcher prise d'une certaine façon. Puis finalement, les portes finissent par s'ouvrir d'une manière vraiment extraordinaire. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie. Donc, on parle de réponse à la prière de façon circonstancielle et situationnelle. Mais sans, là, j'ai pas perdu mon idée. Parler à Dieu, ça va de soi. Vivre une expérience avec Dieu par l'entremise d'une paix profonde ou des circonstances qui font en sorte qu'on voit que Dieu est en train d'intervenir ou d'agir. Sauf que la question est la suivante. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas encore fait l'expérience de Dieu, qui commence à parler avec Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne en ce qui concerne, ben oui, tu peux entendre la voix de Dieu. Parce qu'on s'entend là, que dans une société comme la nôtre, là, si quelqu'un se présente dans une clinique médicale, consulte un médecin et commence à dire, mais moi, j'entends des voix, là, on est dans des enjeux de possibilités de problèmes de santé mentale. Là. Donc, même moi, quand quelqu'un me dit, mais moi, j'entends la voix de Dieu, je suis un peu sur ou Dieu m'a dit que, je suis un peu sur mes gardes. Là, parce que c'est facile de tomber là, dans une forme de folie ou de fanatisme religieux. Comment est-ce qu'on peut être sûr que Dieu, on sait qu'il nous entend, on en a parlé, mais nous parle? Ça, pour moi, c'est un autre aspect de la prière, que Dieu nous parle. Je pense que
Dieu nous parle constamment. Et quand je dis il nous parle, on a toujours des pensées qui viennent dans notre esprit, qui viennent soit de nous-mêmes, soit d'une autre personne, soit de Dieu, mais Dieu nous parle. Mais moi, lorsque j'ai commencé mon parcours chrétien, si je peux le dire, ça a commencé par la parole de Dieu. Dieu a commencé à me parler à travers sa parole. Fait que ça, c'est vraiment un point d'ancrage non négociable. Oui. Si quelqu'un veut entendre la voix de Dieu, il se doit de lire la Bible. Ben oui, parce que parfois, il faut valider justement ce qu'on a comme impression. C'est ça. Pour pas que ça vienne de nous, pour pas que ça vienne d'une influence quelconque de l'extérieur. Donc, ouais. Moi, j'aimerais aussi dire de faire attention quand on dit ce que tu disais justement. Que moi, j'ai jamais, par exemple, entendu la voix de Dieu. Cependant, de par mon vécu, mon cheminement avec spirituel, je peux dire, oui, Dieu m'a parlé de différentes façons à travers différentes personnes. Mais là, il faut faire attention quand on dit Dieu m'a parlé, par exemple. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on sait que Dieu n'est pas le seul à parler. C'est-à-dire, son ennemi qui existe, lui aussi, il parle. Et comme le texte nous dit, Jésus va dire, il peut même se présenter comme un ange de Pierre, je pense. Il va dire qu'il va se présenter comme un ange de lumière. Donc il faut savoir que nous devons faire attention. Et comme tu as mentionné, Patrick, c'est vraiment la parole de Dieu qui est un ancre solide. Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Mais encore là, malheureusement, je n'ai pas un verset, je n'ai pas un chapitre dans la Bible qui parle de moi. Voici qu'est-ce que moi je vais faire. Puis, OK, à 20 ans, tu étais censé faire ça. À 30 ans, tu dois être rendu là. Puis à 40 ans, non. Donc, étant donné que je n'ai pas quelque chose de spécifique par rapport à moi, je me dois de voir comment est-ce que Dieu a travaillé dans la vie des autres personnes. Et à partir de là, je peux tirer des leçons, il me semble. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est une chose qui est fondamentale dans la croissance du chrétien au niveau d'une certaine maturité spirituelle. C'est cette capacité au discernement, à savoir dans quelles circonstances Dieu nous parle et comment il nous parle. Mais je pense que tu voulais enchérir par rapport au rôle de la parole de Dieu, de la Bible dans ton cheminement en tant que chrétien. Oui, donc dans Jérémie 33, verset 3, la Bible nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc Dieu veut qu'on lui parle et il nous dit qu'il va nous répondre et va nous montrer des choses qu'on n'a jamais même pensé. Et pour moi, c'était le cas. J'avais prié, je voulais aller en France, par exemple, pour étudier la comptabilité. Et ma prière était « Seigneur, ouvre les portes ». Et Dieu dit « Non ». Ça veut dire que j'ai postulé pour le visa pour aller en France. Je suis togolais. Et le visa a été refusé. Mais toi, tu l'as interprété comme étant c'était pas la volonté de Dieu pour ta vie parce que Dieu avait autre chose de planifié pour toi. Et là, j'étais vraiment troublé. Je dis, mais pourquoi Dieu a fermé la porte? Et là, ma mère me dit, bon, ça, c'est ce que tu voulais. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu ce que lui voulait pour toi? Et là, en prière, je vais, OK, maintenant, je sais ce que moi, je voulais. Alors, qu'est-ce que toi, tu veux? Parce que des fois, on ne demande pas à Dieu sa volonté parce qu'on a peur de qu'est-ce qu'il va nous demander de faire. On a peur d'être déçu. On a peur que ça ne s'inscrit pas dans notre plan à nous. Puis, je veux dire, c'est irrationnel de penser comme ça parce que Dieu va nous donner un plan par lequel il veut nous faire du bien. Je veux dire, c'est pour notre bien, ce plan-là. Oui. Moi, juste aller dire, justement, dans Jérémie, plus tard, il va dire que ses plans, lui, ne sont pas les nôtres. C'est ça. Nous, on décide, on veut notre bien, certainement, mais Dieu aussi veut notre bien. Et parfois, il y a quelqu'un qui va dire, je serais mieux de reculer 3 pas dans le fait d'avancer 5, etc., que d'avancer 1 puis devoir reculer par la suite. Donc, je pense que c'est de faire confiance à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que dans la prière, c'est important de connaître, de savoir à qui est-ce qu'on parle. C'est ça. Comment est-ce qu'on développe? Oui, ça peut être personnel, relationnel, mais c'est à travers la parole.
C'est-à-dire, lorsqu'on lit le texte biblique, on commence à comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce que Dieu travaille. Et il y a certaines choses qui sont vraies de par son caractère. Hein, Dieu ne peut pas mentir, autrement dit. Oui, Dieu a nos meilleurs intérêts à cœur en toutes choses, en tout temps et en toutes circonstances. Il y a son caractère il ne peut pas changer qui il est, sa parole, ce qu'il a dit, donc ni se contredire. Donc, en lisant la parole, lorsqu'on lit de plus en plus, on voit, finalement, voici qu'est-ce qu'il a fait avec telle personne, voici qu'est-ce qu'il a fait avec telle autre personne. Je sais que j'ai pas un Dieu différent, c'est le même. Donc, je peux me permettre d'aller de l'avant. Ça donne confiance pour communiquer encore mieux et encore plus avec lui. Parce qu'en fait, si Dieu dit non à une prière, c'est pas par caprice, c'est vraiment parce qu'il a nos meilleurs intérêts à cœur. Et nous, si on prend le temps de découvrir qui il est dans la Bible, on va être, même si sa réponse ne fait pas nécessairement notre affaire, on va être en mesure de dire, bien, finalement, c'est peut-être ce qu'il y avait de mieux pour moi à ce moment-là que Dieu ouvre pas cette porte-là. Dans ton cas, c'était d'aller étudier en France. Oui, parfois même, en fait, par la suite, ça n'arrive pas tout le temps, mais parfois, ça peut arriver même qu'on va réaliser éventuellement pourquoi est-ce que c'était pas le chemin pour nous. Plus tard. Plus tard, exactement. Soit parce que on a une réponse par rapport, c'est-à-dire quelqu'un d'autre peut nous donner une réponse qui va nous faire réaliser quelque chose, ou bien tout simplement dans notre croissance, dans notre cheminement. Où il y a de quoi de mieux qui arrive. Exactement. Je donne un exemple de la Bible. Roi, je crois que c'est Ézéchias qu'on dit en français, vous pourriez me corriger. Dieu, de par un prophète, il lui envoie, il lui dit prépare ta maison, arrange ta maison, fais des plans parce que tu vas mourir. Et puis lui, comme tout autre être humain, il dit j'aime pas mourir, j'ai pas envie de mourir. Il intercède au Seigneur, il dit Seigneur, j'ai fait pas mal de bonnes choses dans ma vie, j'ai marché avec toi, etc. Pourrais-tu changer un peu ta décision? Et donc le prophète qui était juste en train de sortir de chez eux, il fait demi-tour. Parce que le Seigneur lui a dit de faire demi-tour. Il dit, finalement, tu vas vivre plus longtemps. Donc, il a vécu 15 ans de plus. Et c'est intéressant parce que lui, 3 ans plus tard, cet épisode-là, il va avoir un enfant qui va être un des pires, sinon le pire roi qu'Israël n'a eu, qui a amené finalement à la ruine tout un peuple, toute une nation. Donc, on voit que parfois, Dieu va même répondre à nos prières, même si ce n'est pas la meilleure des choses pour nous. Il va donner feu vert, il va faire en sorte à ce qu'on ait ce qu'on demande. Il va laisser aller. Pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Et des fois, c'est des leçons qui sont dures à apprendre. Moi, j'ai en fait, je vous écoute, puis ça me rassure que tu dises, pas que c'est impossible d'entendre la voix de Dieu. Là, je suis convaincu que si Dieu veut parler à quelqu'un puis qu'on entende sa voix de façon audible, la personne peut entendre. Moi, j'ai jamais entendu la voix de Dieu, fait que ça m'encourage qu'on a ça en commun. Là. Mais je rejoins vos propos où est-ce que Dieu m'a parlé par la Bible. Puis il y a des moments où Dieu m'a parlé très clairement par des textes bibliques. Et ça a informé des décisions. Dieu m'a parlé par des situations circonstancielles. Moi, je suis du genre à dire à Dieu, écoute, là, moi, je m'en vais dans cette direction-là. Je prends pour acquis que c'est ta volonté. Si c'est vraiment pas ta volonté, il ne faut pas que la porte soit juste fermée et verrouillée. Là. Il faut qu'il y ait un mur de béton en arrière de la porte, puis il faut que ça soit renforcé là, avec de l'armature, parce que moi, même si la porte est fermée et verrouillée, je vais essayer de la défoncer pareil. J'ai aussi eu des situations où est-ce que puis là, on est peut-être dans l'intuitif, puis je ne veux pas tomber là, dans le mystique ou quoi que ce soit. Là. C'est ça que j'allais parler, oui. Mais quand on a Dieu en nous, puis là, je dis ça sans prétention, là, je veux dire, on a demandé l'Esprit de Dieu de vivre en nous. Des fois, il y a certaines personnes qui m'ont parlé, m'ont donné conseil, puis là, j'avais une impression que je crois qu'il venait de Dieu à travers ma conscience qui me disait non, ça, c'est pas un bon conseil. Mais il y avait une autre personne qui venait me parler, puis là, j'avais vraiment le sentiment que par ma conscience, Dieu me disait cette personne-là, je te l'ai envoyée, là, puis ce que cette personne est en train de te dire, là, c'est un message que j'ai pour toi, puis prends-le là, comme venant de moi. Mais c'est quand même... Tu sais, je veux dire, je sais que c'est compliqué, c'est dur à entendre, ça s'explique mal, mais moi, ça fait partie de mon expérience spirituelle. Je ne sais pas si tu allais dans le même sens. Oui, j'allais raconter en fait une histoire qui, quand j'étais plus jeune, je devais avoir dans mes 13 ou 14 ans. Papa rentrait du travail un soir, puis j'ai eu l'impression, pour une raison ou une autre, j'ai entendu que mon père rentrait par la porte en arrière, puis moi, je me suis dit, non, il faut que j'aille à la porte en avant. Mais je ne savais pas pourquoi. Puis je suis allée, puis j'ai trouvé mon petit frère qui avait peut-être 2 ans à l'époque, qui était là,
puis qui avait descendu les escaliers pour s'y rendre. Puis si j'avais pas été là, il serait probablement essayé de descendre les autres escaliers qui étaient beaucoup plus nombreux puis beaucoup plus dangereux. Il aurait pu se faire mal. Et il aurait pu se faire mal. Moi, j'ai jamais su pourquoi. Jusqu'à ce que j'arrive là, je savais pas pourquoi il fallait que je m'en aille. Moi, je voulais aller dire bonjour à mon père à la porte en arrière. Fait que c'était juste une impression. J'ai pas entendu la voix de Dieu telle quelle, mais c'était tellement fort. C'est Saint-Esprit qui pousse et qui envoie et qui dit d'aller dans une certaine direction. C'était tellement fort que ça m'a paru comme si c'était audible, mais c'était pas audible. C'est-à-dire, je l'ai pas entendu dans la pièce là à côté de moi là, mais c'était dans ce sens-là, oui. Fait que c'est ça. Oui. Moi, ce que j'allais dire, c'est que pour certaines personnes, ça prend un moment vraiment de détresse, d'angoisse pour vraiment comprendre ce dont on parle. Mm-hmm. Autrement dit, la prière, c'est pas un médicament qu'on prend, une pilule qu'on prend une fois par jour, puis on passe à d'autres choses. C'est vraiment, c'est réel. Ça va au-delà de qu'est-ce que nous-mêmes, on peut expliquer. On chercherait à expliquer, je ne peux pas l'expliquer. Ça va de par notre vécu. De l'autre côté, c'est vraiment quand on est vraiment dans le champ, dans le pétrin, dans le trou, c'est là qu'on se tourne vers Dieu, qu'on réalise que finalement, il y a quelqu'un qui a toujours été là pour moi, pour nous. Et évidemment, je rejoins vos propos. Je n'ai pas les mots, j'ai le goût d'en rajouter, mais en même temps, c'est bien dit et j'ai l'impression que ça ne vaut pas la peine d'enchérir quand quelque chose est bien cadré, mais sans. Non, je voulais dire simplement que pour comprendre, entendre et reconnaître la voix de Dieu, il va falloir aussi demander à ce que Dieu nous donne un esprit de discernement. Mm-hmm. Et parce que tu parlais une personne peut venir me dire quelque chose et non, ça ne vient pas de Dieu, une autre personne. Donc, ça, c'est un esprit de discernement qu'on doit aussi demander à Dieu de nous donner parce qu'il nous parle, mais souvent, on ne discerne pas si c'est la voix de Dieu ou pas. Et voilà pourquoi beaucoup de gens suivent des personnes et font des choses au nom de Dieu qui ne viennent pas de Dieu. Donc, il faut vraiment avoir... On peut demander à Dieu du discernement. Je vous demande pardon, je vois du coin de l'œil le temps qui s'écoule. On dirait que le timer, pardonnez-moi l'anglicisme, est beaucoup plus rapide que d'habitude. On a du plaisir. Pour la prière, et il nous reste moins d'une minute pour notre émission, notre épisode aujourd'hui, entre deux versets. Je pense que, évidemment, ça va de soi, on doit entretenir cette relation avec Dieu par la prière. J'ai le sentiment que Dieu répond toujours à nos prières et dit oui, non ou attends. Puis en même temps, moi, j'ai l'expérience personnelle, comme vous d'ailleurs, où est-ce que des fois, Dieu m'a montré, je veux répondre à tes prières, mais il y a des choses que tu dois travailler, que tu dois me remettre, me confesser et autres. Peut-être, Alberto, le mot de la fin... pour nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Oui. Juste nous encourager à ce qu'on puisse prendre le temps pour parler avec Dieu. Je trouve que c'est hyper important, c'est très important. Puis faire l'expérience. Il faut donner 2 semaines, 3 semaines, pas plus que ça au Seigneur, puis vraiment voir qu'il répond à nos prières, qu'il est là pour nous. Persévérer dans la prière. Mais merci d'avoir été avec nous entre deux versets aujourd'hui. C'était très apprécié. Merci. Merci.